Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la raison pour laquelle vous êtes venu, vous avez choisi James Cook Singapour pour votre troisième année de licence bachelor? Je pense qu'il y avait peut-être deux raisons principales. D'abord le programme, parce que donc c'est la troisième année, l'année avant le choix du master. Donc s'assurer que le programme que propose l'école correspond avec le choix du master qu'on a envie de faire plus tard, donc en fonction des matières proposées par l'école. Puis la deuxième raison, donc on l'a dit, qui n'est pas à négliger, c'est la position un petit peu de Singapour en Asie qui permet de voyager un peu partout aux alentours assez facilement. Donc maintenant vous êtes arrivé depuis le mois d'octobre, c'est bien ça? Donc ça fait déjà quelques mois. Quels ont été vos moments difficiles si on a eu à votre arrivée à Singapour en quelques mots? Le logement. Donc, ça a été assez dur pour trouver un logement. C'est vraiment bon. D'un côté, on apprend parce que là, c'est vrai qu'on a été livrés à nous-mêmes. Donc, jour et nuit, appeler, visiter des appartements. Et c'est vrai que c'était très stressant. Le temps aussi. Il pleut beaucoup parce que c'était la saison des pluies. Bon, là, ça va beaucoup mieux. Mais pendant un moment, c'était vraiment dur. Et aussi le fait que les gens ne parlent pas si bien anglais que ça. Donc il y a beaucoup, c'est un pays où il y a beaucoup de cultures différentes. Donc, il va y avoir des Indiens, des Chinois. Et en fait, beaucoup restent entre eux. Donc finalement, ils parlent anglais, mais c'est pas vraiment en anglais. C'est un peu le Singlish, ils appellent ça. C'est un anglais remixé avec un petit peu des accents très spéciaux. Et même l'anglais en lui-même n'est pas génial. Donc problème de compréhension aussi. Il n'y a pas trop non plus de soucis à comprendre. C'est juste que si on vient vraiment pour améliorer son anglais, c'est pas non plus la destination où l'anglais va progresser d'un bout. Mais sinon, dans la vie quotidienne, c'est pas non plus gênant. Mais c'est vrai aussi, si vous êtes amené à travailler avec l'Asie plus tard, ça vous aura donné aussi un atout et d'avoir. Mine de rien, on comprend de mieux en mieux quand même les Asiatiques sur place. Donc c'est une chance aussi quelque part. Le côté positif de Singapour. C'est un endroit extrêmement dynamique avec beaucoup d'expats. Donc ça bouge tout le temps, on rencontre tout le temps des gens différents. Les gens sont généralement très ouverts. Donc beaucoup de cultures, beaucoup d'Européens, d'Australiens, de Sud-Africains, des gens d'un peu partout. Donc le côté vraiment très dynamique, on ne s'ennuie pas du tout. Toujours en activité. Puis vraiment l'ouverture d'esprit des gens, parce que je pense que les gens qui viennent ici sont au courant qu'ils vont être baignés dans un environnement un peu international. Donc ils sont tous un petit peu tournés vers les autres, curieux. Donc c'est vraiment agréable de sortir et puis de rencontrer tout un tas de gens avec des parcours très différents et puis des gens aussi intéressants. Donc vous allez revenir avec des amis de Facebook qui seront des 4 coins du monde, c'est ça? C'est sympa. Pour en venir un peu à James Cook, la qualité des cours, l'enseignement, vous étudiez le business tous les deux. Ça vous plaît, ça vous convient? Comme partout, ça dépend des cours et des profs. Donc il y a des profs qui sont plus ou moins bien. Globalement, je suis plutôt satisfaite. Après, la façon d'enseigner est un petit peu différente. Donc ici, on est exactement, ça fait un peu plus comme les facs en France. On est un peu plus livrés à nous-mêmes sur ce point de vue-là. Donc c'est à nous de travailler régulièrement. On ne nous donne pas forcément, on ne nous dit pas réviser ça. C'est à nous de le faire. Donc il faut se prendre un peu plus par la main. Faut vraiment se mettre à bosser en fait dès le début. On a tous été pris de cours par rapport à ça. Mais un conseil à donner aux suivants, c'est pas attendre 2 mois pour s'y mettre. C'est sûr. Mais sinon, globalement, l'enseignement, je trouve ça pas trop mal. D'ailleurs, on a pas mal de travaux de groupe. En fait, on a surtout la plupart, comment marche l'année. Disons qu'il y a le final exam, après il y a un dossier pour la plupart des matières à rendre et un oral. Donc l'oral, ça va être souvent en groupe. Durant ces groupes, on va être par exemple avec aussi des Chinois, généralement des c'est libre, on choisit avec qui se mettre, mais ce qui est intéressant c'est de se mettre avec des personnes de culture différentes. Pour avoir leurs différents points de vue. Mais c'est pas toujours facile. Puis apprendre à bosser aussi avec des gens qui travaillent de manière différente. D'accord. Il y a des fois, c'est pas toujours évident. C'est pas facile, mais de l'autre côté ça nous apprend. C'est une belle expérience. Qu'on est là. D'accord. Et donc la méthode des cours, c'est vous avez à peu près 3 heures de cours par 4 heures. En fait, chaque matière, c'est 3 heures de cours, donc 2 heures de ce qu'ils appellent lecture, donc ça va être le cours théorique, et 1 heure de tutoriel, donc ça va être un peu l'étude dirigée, la pratique. D'accord. Et donc ça vous fait un planning assez court, je dirais.
Vous avez le travail personnel, mais ça vous en fait, il y a pas mal de travail personnel parce qu'en cours, on a donc 12 heures par semaine, ce qui est vraiment pas énorme. En revanche, il y a beaucoup de travail personnel à côté parce qu'il y a tout le temps des dossiers à préparer, des travaux, des examens. Donc au final, on double facilement. Disons qu'on a tous les dossiers à rendre pour la même semaine, qui va être une semaine qui est, on va dire, en fin de trimestre, donc proche des partiels. Donc c'est vrai qu'au final, les premiers mois, on ne travaille pas tant que ça. Et après, on s'aperçoit le premier mois. Voilà, et après, on s'aperçoit qu'il faut rendre les dossiers écrits, les présentations orales, pour préparer les partiels. C'est là qu'on se dit, le réveil est brutal quand même. On aurait dû s'y mettre avant. Dernière question, qu'est-ce que vous recommanderiez aux futurs étudiants qui souhaitent venir à James Cook Singapour, si vous avez des recommandations à faire en général sur... Avant d'arriver, peut-être d'avoir déjà mis au point, s'ils ont envie de se mettre en coloc, avec qui leurs critères, les budgets, déterminer tout ça avant l'arrivée, parce que les premiers temps, tout va très vite et tout le monde cherche les mêmes styles d'appart au même moment. Donc si on arrive avec quelque chose de déjà un peu clair et cadré, c'est plus facile de trouver. On ne perd pas de temps dans des recherches qui sont un petit peu inutiles. Donc déjà par rapport au logement, c'est un point qui n'est pas évident quand on arrive, donc mettre ça un petit peu au clair avant avec les futurs colocs. Aussi tous les papiers, s'ils veulent ouvrir des comptes bancaires, les papiers administratifs, même là s'ils veulent voter, du coup... Ah oui, nous on s'est trouvé bloqué, on ne peut pas voter parce qu'il nous manquait des papiers comme des extraits d'actes de naissance, des choses comme ça. Donc partir avec tout ça, JAPD, extrait d'acte de naissance, ou au moins des photocopies quoi. Votre expérience dans James Cook, elle a positive, été totalement positive. Vous recommandez les Ah oui, sans hésitation. Sans hésitation, c'est sûr. Ça se voit au sourire. Merci beaucoup. Et de rien. Bonne continuation. Merci.